Si tu es à la recherche du meilleur bracelet connecté, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleurs bracelets du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quel est, selon notre analyse, le bracelet avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti pour ce top 5 des meilleurs bracelets connectés. On connaît mieux Xiaomi pour ses smartphones. Pourtant, depuis l'investissement de la marque dans le domaine des bracelets connectés, elle fait un carton. Parlons tout d'abord de design. C'est une bande en silicone, à la fois étroite et solide, au centre de laquelle se trouve un écran OLED. La bonne nouvelle, on peut acheter le bracelet séparément en poussant le boîtier central hors de la gaine. De fait, il est parfaitement possible de choisir un autre coloris ou de changer le bracelet pour quelques euros s'il est abîmé. Plus compact que des concurrents de taille comme Fitbit, il s'adapte globalement à toutes les tailles de poignet. On apprécie notamment le second poil attache qui permet de s'assurer qu'il est bien en place. Autre point intelligent, la possibilité de retirer le boîtier permet une charge beaucoup plus intuitive. Le port d'alimentation se trouve au bord de l'appareil et on le branche sur un chargeur adapté. Cela permet aussi d'offrir une étanchéité parfaite sans trop alourdir le prix. C'est le bracelet en silicone lui-même qui empêche l'eau de s'infiltrer et pas le dispositif. En plus, il ne pèse que 17 grammes. Il est désigné pour être discret et se faire oublier, et ça marche. Parce que l'écran est si petit, il peut concentrer davantage de luminosité. La lisibilité reste très correcte en pleine lumière. La plupart des actions s'effectuent via la Mi App sur un smartphone connecté en Bluetooth. Pour les actions basiques que propose ce bracelet, l'écran n'est pas tactile. Il faut utiliser le petit pad sous ce dernier, il est sensible et suffisamment réactif. Il n'est bien évidemment pas doté de toutes les options disponibles sur le marché, mais il a l'essentiel. Comptage des pas, calcul des calories, monitoring du sommeil, statistiques cardio, etc. Le tout est connecté à l'appli, assez intuitive, qui dispose d'options de partage et de graphiques. Il vibre également en cas de notification mobile, style WhatsApp, mail, et la batterie dure environ 2 semaines si on active le Bluetooth que quand il est pertinent. En résumé, les avantages du Xiaomi Mi Band 2 sont un très petit prix, une longue durée de batterie, une bonne visibilité de l'écran et un poids très léger. Quant aux défauts, des fonctionnalités assez limitées à cause de son petit prix. On commence à bien connaître TomTom, la marque qui s'est spécialisée dans la navigation et qui est bien placée pour s'installer dans l'industrie des voitures autonomes, a lancé sa Spark il y a maintenant 3 années. L'idée, proposer une montre intelligente axé sur le sport qui ne s'encombre d'aucune fioriture inutile. Et si le Spark 1 et 2 n'étaient pas encore tout à fait à la hauteur, la 3 mérite une place dans notre classement. La première chose à noter, c'est le soin qui a été apporté à son design. TomTom mise sur le confort et l'ergonomie. Résultat, on a un bracelet très solide, suffisamment souple pour être confortable, avec 3 poils attache et une bonne marge de réglage. Avec ses 76 grammes et son petit écran 22 par 25 mm, il sait se faire oublier et se rendre indispensable. On pourrait penser qu'un écran en noir et blanc, en 2017, c'était un pari osé, mais le gain sur le prix et sur l'autonomie est indéniable. Petite surprise cependant, l'écran n'est pas tactile. Le contrôle et le menu se fait via des boutons à l'ancienne. Une déception? Pas vraiment. Les commandes sont intuitives et l'utilisation gagne en fluidité, surtout que la perfection de l'écran tactile, qui peut ruiner l'expérience utilisateur, a coûté à de nombreux bracelets leur place dans ce top. En ce qui concerne le système d'exploitation, TomTom a développé son propre firmware, compatible avec Android et iOS via l'application MySports Connect. C'est principalement une appli de collecte de données et de consultation statistique, avec cartes, tracking, calories perdues, etc. Toutes ces informations sont aussi disponibles sur l'écran en temps réel. La version du Spark 3 que nous avons sélectionnée, c'est le cardio. Il existe des modèles beaucoup plus complets, qui incluent notamment une connectivité à la musique, mais la facture double et les performances ne suivent pas par rapport à d'autres modèles. Avec seulement un tracker cardio et un GPS embarqué, l'essentiel est là, d'autant plus que la qualité de le dispositif est excellente. Le GPS est rapide et précis, et pour cause, c'est un des domaines d'excellence chez TomTom. Le monitoring des données cardio, lui, est suffisamment scrupuleux pour être pertinent et apporte une vraie valeur ajoutée à votre routine fitness. Les programmes disponibles sont bien pensés, fluides et source de motivation. Il reconnaît le type de sport que vous faites, collecte les données cardio automatiquement et vous laisse configurer des programmes personnalisés. On peut notamment se fixer des objectifs
et une option de gain de points permet de gamifier un peu son entraînement. La batterie n'est pas extraordinaire mais elle tient très bien la route. On a droit à 11 heures d'autonomie lorsqu'on utilise le GPS par exemple. Pour ceux qui veulent simplement traquer leur activité physique, sommeil compris, le Spark 3 tient 3 semaines. Dans l'ensemble, les avantages du TomTom Spark 3 Cardio sont un GPS rapide et précis, un design ergonomique et confortable, des fonctionnalités intéressantes et une très bonne autonomie. Et les défauts, un podomètre légèrement imprécis. C'est sans doute le bracelet le plus vieux de ce classement. Alors pourquoi l'inclure? Révolutionnaire à l'époque, il est aujourd'hui bien moins cher que ses remplaçants, toujours plus coûteux. En attendant, ça reste un des modèles les plus versatiles et les plus agréables à utiliser. Avec sa bande en silicone confortable et flexible, micro-perforée pour permettre à la peau de respirer, il a été pensé pour l'action. L'écran 1,23 pouces est pile de la bonne taille pour assurer une lisibilité optimale sans gêner les mouvements outre mesure. Si on a décidé de l'inclure à stop, c'est notamment grâce à l'exactitude des données cardio et au fait qu'on peut coupler la montre avec des ANT+. Ce sont des capteurs qu'on peut placer sur le torse pour une analyse plus précise. La lecture des graphes sur le smartphone peut être un peu difficile au début, tant les informations sont nombreuses. Cependant, on peut rendre certaines options apparentes ou invisibles selon le type d'info qu'on juge importante. Le Forerunner 235 ne calcule pas seulement l'activité sportive, il est conçu pour être porté en permanence et vous aider à organiser votre vie en fonction de vos besoins et des buts que vous vous fixez. Bien entendu, il est équipé d'un GPS intégré pour mieux suivre vos itinéraires et les statistiques de vitesse. Cependant, il faut noter que comme toujours, cette option impacte lourdement la batterie et qu'on apprend à s'en passer. Globalement, les avantages du Garmin Forerunner 235 sont des données cardio très précises, de nombreux capteurs et une bonne lisibilité de l'écran. Quant aux défauts, l'absence de lecture de musique. L'aventurier, c'est bien l'idée. Ce bracelet connecté n'est pas le meilleur choix pour les souleveurs de poids ou les amateurs de salle. C'est un appareil relativement complet qui est plutôt axé sur le sport intense. Natation, ski, snowboard, randonnée, course à pied. Et pour cause, TomTom développe avant tout des GPS. Et devinez ce qu'embarque l'Adventurer? Sans doute un des meilleurs systèmes de géolocalisation pour bracelets connectés. Il a bien fallu sacrifier quelque chose pour inclure tant de technologie dans un seul appareil, et on le remarque tout de suite. C'est un bracelet un peu imposant, qu'on voudrait difficilement porter au quotidien sur son poignet. L'écran est assez large et assure une bonne lisibilité, mais il n'est pas tactile. Pour cela, il faut s'en remettre au petit pad qui se trouve sous l'écran et qui renferme également le boîtier GPS. Avec 3 Go de musique embarquée, un câble pour le connecter au PC, un logiciel partenaire Windows Mac, une companion app Android iOS, on se réjouit des options offertes. On peut évidemment s'en servir pour tout ce qui est imaginable. Partage des itinéraires en direct, statistiques cardio, calories brûlées, programmes de motivation, etc. Mais on craint aussi pour l'autonomie. Et on fait bien. Si TomTom affiche 2 jours de batterie, ce qui est déjà un peu faible, l'utilisation du puissant GPS intégré la réduit raisonnablement à 24 heures. Si vous utilisez le GPS non-stop, le bracelet sera plat en 11 heures seulement. Il faut bien lui pardonner ce point quand on sait qu'il embarque une batterie de capteurs, tous très pertinents pour un usage en extérieur. Cycliste, randonneur, skieur, en un mot aventurier, la TomTom est un bon bracelet connecté. Il permet d'embarquer sa musique avec soi, se connecte à peu près à n'importe quoi et permet de jongler fluidement avec les données qu'il extrait. En résumé, les avantages du TomTom Adventurer sont de très nombreux capteurs, une bonne companion app et il est optimisé pour les sports de déplacement. Quant aux défauts, une taille imposante et une batterie qui s'épuise rapidement. Avec un bracelet de milieu de gamme, complet et efficace, Samsung réussit le tour de force de s'imposer simultanément dans le monde des trackers d'activité et des montres connectées. Il faut savoir la technologie qu'il embarque pour pardonner son design plus imposant que la plupart des autres modèles. Avec un écran rectangulaire épais et large 1,5 pouces, il est effectivement moins passe-partout, mais la technologie AMOLED lui permet une lisibilité satisfaisante, même en plein soleil. La qualité d'image est certes superflue dans le domaine des bracelets connectés, mais le fait que l'écran soit en couleur et doté de contrastes si profonds apporte une vraie satisfaction. Et il assure 322 pixels par pouce de résolution. Sur le poignet, il est confortable. La courbe de l'écran est bien pensée pour qu'il épouse parfaitement la morphologie sans avoir une sensation de rigidité. Et pour le recharger, il suffit de le poser sur sa base. L'OS n'est pas Android, mais un logiciel développé par Samsung, Tizen. Ce système d'exploitation coréen a fait ses preuves pour sa fluidité
et il est en l'occurrence bourré d'activités et d'options. Suivi des informations santé intuitives, conseils, motivation, comptage des calories, du nombre de pas et bien sûr des informations cardio. On peut bien sûr le coupler à un téléphone Android ou iOS pour exporter, consulter et partager les données. Par rapport à d'autres modèles moins complets, les performances d'autonomie du Samsung Gear Fit 2 paraissent assez faibles. Avec une batterie de seulement 200 mAh, pour toutes ces fonctionnalités, il est peu probable que le bracelet tienne plus de 3 jours. Autre défaut, il n'est pas étanche. S'il supporte sans problème une douche ou des éclaboussures, cet appareil n'est pas pensé pour être en submersion totale. Si ces derniers points ne vous font pas peur, le Samsung Gear Fit 2 a tout pour plaire et est notre choix de meilleur rapport qualité-prix. Globalement, les avantages du Samsung Gear Fit 2 sont une excellente qualité d'écran, une recharge sans fil pratique, la lecture de musique et de nombreuses fonctionnalités. Quant aux défauts, on regrette seulement un format un peu imposant, une batterie assez limite et l'absence d'étanchéité. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleurs bracelets connectés. Si tu veux connaître le prix actuel d'un bracelet mentionné dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous avons intention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés, donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleurs bracelets connectés du moment. Sur ce, à la prochaine.